À 17 ans, Brian est en rébellion contre Isabelle, sa mère. Commence vraiment à te péter les couilles là. Qu'est-ce que tu fais là? Toi tu te casses. Je te dirai jamais où je vais. T'as compris ça? Attends, tu peux me dire pourquoi? J'en ai rien à foutre de toi. Tu fais ce que je te dis, t'es mineur. T'es chez toi, je suis... Non, on n'est pas chez toi ici, c'est qui paye le loyer? C'est qui ramène les sous à la maison? C'est papa. Entre mère et fils, c'est un combat permanent. Depuis jeudi soir, le linge est par terre. Mais qu'est-ce que tu viens de péter les couilles, putain? Un combat où plus personne ne se fait de cadeaux. Tu peux savoir que t'étais encore cette nuit? Pour toi, c'est normal. Sortir tous les soirs, comme ça, sans prévenir, sans rien. C'est normal. Alors depuis 2 ans, Brian n'accepte plus aucun ordre et plus aucune remarque. L'adolescent gère sa vie comme bon lui semble, sans estimer devoir rendre de compte à ses parents. J'hésiterai pas à rayer ma mère de ma vie. Ça, j'aurai 18 ans, je ferai ma valise et puis je la regarderai, je ferai bon ben, finis bien ta vie. Ça se dégrade d'année en année et bon là vraiment ça arrivé à un point où il faut vraiment faire quelque chose maintenant. Sinon, il faudra qu'on arrive à une solution extrême, soit lui ou soit moi, il faudra qu'il y en ait un qui quitte la maison. Pascal, le grand frère, va tenter d'aider cette famille. Brian, ça vient? Allez, lâche-toi! Allez, viens! Plus rapide là, plus rapide jusqu'au bout! Jusqu'au bout, je t'ai demandé! Dis-moi ce que tu veux réellement. Dis-moi ce que tu veux réellement. T'arrêtes de péter les couilles pour l'instant là. Non, mais je veux justement, non. Mais Brian désire-t-il vraiment changer? Rien n'est moins sûr. Pour la première fois, Pascal se heurte à un adolescent qui ne veut rien entendre. Il doute de sa capacité à réussir. Si garde tout en lui, ça marchera jamais cette histoire. Pendant 2 jours, le grand frère tentera alors une nouvelle expérience en conduisant Brian, qui veut s'engager dans l'armée, dans un centre de formation encadré par des hommes de terrain. 3e dame de karaté. Bonjour. Ça s'appelle Pascal. C'est Je suis garde du corps et formateur en protection rapprochée. Bonjour Brian. Donc tu vas nous montrer que tu as la niaque, qu'il faut que tu y ailles et que tu peux te battre dans la vie. Rampe. Allez, rampe. L'adolescent saura-t-il dépasser ses limites? Allez, Brian. Prouvera-t-il à ses parents qu'il a les moyens de réaliser ses ambitions? Pascal réussira-t-il à renouer les liens entre Brian et sa mère? On va aller chercher ta mère ce soir. Il est en danger. Voici la nouvelle mission du grand frère. Dis à ta mère que tu viens. C'est bien, Là, je suis en train de voir Brian. Voilà. Brian, on est là. Pascal, éducateur. Tu fais quoi là? Les adolescents difficiles, il connaît. Son enfance, Pascal l'a passée dans une banlieue du nord de Paris. Pendant plusieurs semaines, il va vivre en immersion au sein d'une famille en perdition. Son objectif, renouer des liens rompus entre un père, une mère et un enfant. Oh, Chacha, dégage! C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Pascal et le grand frère. Tu peux te lever, s'il te plaît? Lève-toi. Non. Vas-y, mais qu'est-ce que tu fais là? Casse-toi. Attends. Lève-toi. Non. Fais ton lit et tu as ton linge dans le garage à ranger. Moi, je te mets tout ton linge dehors, je te préviens. Elle va le mettre dehors, putain. Mais oui. Casse-toi. Depuis 2 ans, les rapports entre Isabelle et Brian se dégradent. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais oui, je vais m'habiller, t'inquiète, je me casse. Faites les couilles là, putain. Aujourd'hui, mère et fils ne se parlent plus. Pire encore, ils sont devenus invisibles l'un pour l'autre. Chaque mot, chaque regard est ressenti comme un affront. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis comme un petit chien là. Si tu veux du linge propre. Mais qu'est-ce que tu viens de péter les couilles, putain? Ça fait 4 jours depuis jeudi soir que le linge est par terre. Dans cette atmosphère pesante, c'est à celui qui fera le plus mal à l'autre. Et pour cela, tous les coups sont permis. Ah ouais, tu veux vraiment commencer? Putain.
Isabelle n'accepte plus que son fils prenne la maison pour un hôtel. Alors pour se faire entendre, elle n'hésite plus à utiliser les grands moyens. Ça prend de la place. D'habitude, on se parle pas du tout. Quand je lui pose des questions, il m'insulte. Je ne sais pas ce qu'il fait de la journée. Je sais plus quoi lui dire. Si je lui dis quelque chose, il fait le contraire. Puis j'arrive plus. J'arrive plus à lui parler. J'ai le sentiment de plus exister, oui. Moi j'ai plus de mère pour moi. Moi elle m'a mis tellement de haine dans moi que voilà quoi, maintenant elle assume. Je l'ai dit avant, je fais tu le regretteras. Voilà. Maintenant elle va le regretter quoi, elle a perdu un fils. J'hésiterai pas à rayer ma mère de ma vie. Ce midi, c'est sans un mot, sans un regard, ni même un bonjour, que Brian rentre chez lui. Depuis des mois, il ne souhaite plus partager les repas avec ses parents. Et lorsque sa mère tente de le convier à table, il s'enferme dans sa chambre. Tu manges? Qu'est-ce que tu me parles, toi? La semaine dernière, c'était son 17e anniversaire. Mais à la maison, les relations sont si tendues que ni sa mère, ni son père n'ont pris la peine de le fêter avec lui. Blessé par le manque d'intérêt qu'on lui porte, à l'heure actuelle, le jeune homme se sent rejeté par sa propre famille. Ah non, j'irai pas manger avec eux. Non, j'aurai peut-être ce soir. Ils s'en souviendront de mon anniversaire prochain. Ça, hein. Faut pas le rater. Hein. C'est le jour que je me casserai d'ici, donc... Ils pourront plus rien me dire, quoi. Je serai majeur. Ce soir, alors qu'Isabelle, Patrice et Kevin, leur dernier fils, s'apprêtent à passer à table, Brian, lui, est collé à l'ordinateur. Brian, Tam, c'est quand tu veux. Hein. À l'année prochaine. Tu te mets à table maintenant ou pas, hein? Bon, bah tu mangeras demain, alors. Ouais, bah demain. Demain après-demain. Après plusieurs appels infructueux de ses parents, Isabelle débarrasse son couvert. Ce soir encore, Brian ne mangera pas. Une demi-heure plus tard, sans se préoccuper de la vie de ses parents et dans l'indifférence la plus totale, Brian, blouson sur le dos et casquette sur la tête, quitte la maison. Je fais ce que je veux. Pas de compte à leur rendre. Si j'ai envie de sortir, j'ai pas à leur dire où je vais. De toute façon, même s'ils me demanderaient, je leur dirais les endroits où je vais. Je sais très bien que j'irai à l'opposé, quoi. Bah, comme le soir, il y a peu de chances que je rentre, quoi. Exaspérée par l'oisiveté de son fils, ce matin, Isabelle tente de nouveau d'aller le réveiller. Mais aujourd'hui, une surprise de taille l'attend. Ryan? Il n'est encore pas couché là. J'estime qu'on est responsable de lui et qu'on pourra au moins savoir où il passe la nuit. Que je m'inquiète, c'est pas son problème, non. Il téléphone pas pour dire où il va ou ce qu'il fait, non. Ouais, c'est moi. Est-ce que Brian t'a téléphoné pour te dire qu'il rentrait pas couché? T'es pas rentré à la maison encore? Non. Bon, ça fait chier, lui. Du coup, encore avec Florian. Ouais, puis j'ai pas son numéro, hein. Je veux pas dire que je vais l'appeler. Mais tu l'as pas gardé l'autre jour, le numéro? Non. À tout juste 17 ans, Brian mène sa vie comme il l'entend, n'hésitant pas à découcher sans prévenir ses parents. Un comportement qu'Isabelle et son mari Patrice ont de plus en plus de mal à accepter. Il est près de 15 heures lorsque Brian rentre enfin chez lui. Tu peux me dire où t'as été cette nuit? Que dalle.
Tu vas m'expliquer où t'étais. Mais bouge, Non, je vais pas bouger. Mais non, mais si. D'une, t'es mineur. Oui, T'es censé nous tenir au courant. T'as pas à partir comme ça sans dire où tu vas et à découcher et puis... Qu'est-ce que tu parles là, à l'heure actuelle là? Y a un problème. Mais je m'en fous, mais fais pas style de t'inquiéter là. Mais t'auras au moins pu arrête tes téléphoner à délires papa. là, arrête de faire style de t'inquiéter, tu t'inquiètes que dalle. Tu crois qu'on fait ça pourquoi? Mais vas-y, mais casse-toi, moi je m'en fous de toi. Et t'étais où cette nuit? Réponds. Mais casse-toi, putain, mais... Bon bah de toute façon je le saurai, hein. Face au mutisme de son fils, Isabelle a néanmoins la solution. S'adresser directement aux amis de Brian qui, comme d'habitude, squattent dans son garage. Faut que t'arrêtes de jouer ta grande maintenant là. C'est un peu de foot. Je commence vraiment à te péter les couilles là. Qu'est-ce que tu fais là? Chez qui il a passé la nuit, Brian? Chez quelqu'un, t'as pas à savoir, c'est tout. Chez toi? Toi tu te casses. Parce que j'aimerais bien être au courant quand il Ouais, découche. ben on s'en fout. Tu sauras pas, tu le sauras jamais au courant. Je te dirai jamais où que je vais. T'as compris ça? Je te le dirai jamais. J'en ai rien à foutre de toi. T'as compris? Attends, tu peux me dire pourquoi? Pourquoi? Ben tu le sais très bien. Non, je sais Attends, pas. casse-toi. Je te signale que t'es chez moi ici. Tu fais ce que je te dis, t'es mineur. T'es chez toi, Non, on n'est pas chez toi ici. C'est qui paye le loyer? C'est qui ramène les sous à la maison? C'est papa. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais comme métier? Rien. Je t'ai déjà vu. Je t'ai déjà vu travailler. Je suis bien au foyer. Ah, quand j'étais tout petit, je t'ai jamais vu travailler. Et après, c'est toi qui nous fais des leçons. Qu'est-ce que t'as foutu de ta vie? T'as des diplômes? Aucun diplôme. Alors qu'est-ce que tu parles? Mais alors, t'en as Alors des qu'est-ce que tu diplômes, parles? Mais de T'as quoi rien tu foutu de m'amènes? ta vie. Alors qu'est-ce que tu parles? Sans papa, tu serais rien. C'est tout. T'es vraiment qu'un connard. Bah ouais. Ah, ça fait mal la vérité. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi j'ai fait quelque chose, je comprendrais, mais là, c'est pas le cas. Je n'ai rien fait. À l'heure actuelle, seuls les amis de Brian arrivent encore à dialoguer avec lui et à avoir assez d'influence pour le calmer après cette énième dispute avec sa mère. Bah, je comprends que tu sois frustré honnêtement, mais je te jure, tu manques de respect, elle est chez elle quand même. Mais que dalle, elle me demande jamais où je suis. Non mais je sais très bien, mais tu sais quoi? Je comprends qu'elle a vu savoir où t'es passé la nuit. Moi ça m'est déjà arrivé de découcher 3 jours, 4 jours, 5 jours, mes parents me demandaient où t'étais, bah je t'aurais dit après où j'étais. Voilà quoi, c'est des conneries, t'aurais pu éviter une petite embrouille vite fait, juste en lui disant bah j'étais chez Brignon, et puis voilà quoi. Non, parce qu'elle veut jouer sa grande. Je trouve que t'es un peu sévère quoi, t'as été un peu méchant avec ta mère quoi. Et c'est uniquement parce qu'Arnaud le lui conseille que quelques heures plus tard, Brian accepte finalement de s'entretenir seul à seul avec sa mère. Je voudrais savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que je t'ai fait? T'as qu'à réfléchir. J'en suis resté il y a 3 ans quand tu m'as reproché de m'être occupé soi-disant plus de John, ce qui est vrai. Qu'est-ce que je suis censé faire, moi? Partir de la maison pour que tu sois plus heureux, c'est ça? S'il y a que ça, je m'en vais, hein. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est parce que je t'ai trouvé une place dans ce lycée que tu m'en veux? Et franchement, ça aurait pas été te rendre service que de te laisser à la maison à rien faire. Tu crois que je me suis amusé à aller en cours, moi, depuis le début d'année? Tu crois que je m'amuse à aller en cours de cuisine? J'en ai rien à foutre de la cuisine. Mais mon prof, il le sait très bien. Il n'est pas question que je t'empêche de faire tel ou tel métier. Non. Tu veux rentrer dans l'armée, au contraire. Mais toi qui as un problème avec la discipline, il va falloir que tu t'y plies. D'accord, avec la discipline. Mais qu'est-ce que tu me parles de discipline, toi? Mais la discipline, mais c'est se lever à des heures régulières, c'est c'est manger à des heures régulières. Mais qu'est-ce que tu parles? Mais non. Mais arrête tes délires, toi. Si tu te fous de ma gueule. Si tu parles comme tu ça te fous dans vraiment de ma gueule, là. Oui, je me fous de ta gueule. Bah alors? Si tu parles comme ça si dans l'armée, tu vas avoir un sacré problème. Mais qu'est-ce que tu parles, toi? Mais t'es vraiment pas bien, toi. Tu parles de discipline alors que tu me connais même pas. Ah, si. Non, tu me connais pas. Moi, je vous fais voir juste ce que j'ai envie de vous faire voir. Mais ouvre les yeux un peu. Ouvre les yeux un peu. Très vite, la conversation tourne à l'affrontement. L'adolescent joue la provocation, n'hésitant pas à humilier sa mère avec des propos toujours plus blessants. Mais dis. Mais tu vois même pas comment t'es avec mes potes. Dire bonjour, ça t'écorcherait la gueule. Tu choisis, Brian, maintenant. Ou tu te calmes, ou je te fais placer jusqu'à ta majorité. Mais fais-moi placer, au moins j'aurai plus ta gueule. T'as pas su élever des enfants, c'est tout. T'as voulu bien faire.
mal à entendre. Ce qui est dur à entendre, c'est de savoir que je t'ai jamais rien fait. Désemparée et à bout de force, depuis quelques mois, pour se protéger, Isabelle en arrive même à fuir leur discussion plutôt que d'affronter son fils. Il est 19h. Patrice rentre chez lui, exténué par une très longue journée de travail. Depuis plus de 30 ans, Patrice est agriculteur et doit gérer un élevage de plus de 5000 lapins. Associé dans une exploitation dont la réputation n'est plus à faire, à 49 ans, il exerce un métier qui le passionne. Une réussite professionnelle, mais qui lui demande de fournir un travail colossal, 7 jours sur 7. Pour lui, les week-ends n'existent pas. Debout tous les matins à 5h30, il effectue plus de 12 heures consécutives de travail dans la journée. Pourtant, même si aujourd'hui encore la journée fut longue et harassante, Patrice n'a pas oublié que son fils n'est pas rentré cette nuit. On peut savoir où t'étais encore cette nuit? J'ai fait rien. Quand tu ne rentrais pas le soir, la nuit? Ouais. Je t'ai pas demandé de prévenir? Bah, je m'en souviens pas. Eh ben, moi je m'en souviens. Pour toi, c'est normal. De sortir tous les soirs, comme ça, sans prévenir, sans rien. C'est normal. T'inquiète pas, j'ai trouvé du taf. T'inquiète pas que j'ai trouvé du taf et je vais me casser. C'est pas. Tu trouveras du taf où? Oui. Ben oui. T'inquiète pas. Tu demandes pas de te casser? Quoi? Mais si je vais me casser. Ben oui, mais t'attendras. Ben non. De toute façon, ce soir, il est hors de question de sortir. Tu restes là. Si Brian semble moins véhément face à son père, l'adolescent reste déterminé à tourner le dos à sa famille en quittant la maison dès que possible. Alors comment une famille a pu en arriver à de telles relations conflictuelles? Pour le comprendre, il faut revenir quelques années en arrière. En 1998, tout juste séparée du père de son premier enfant prénommé John, Isabelle, 22 ans, rejoint ses parents en Vendée. No love, no glory. Elle fait alors la connaissance de Patrice, un agriculteur de 30 ans qui rêve de fonder une famille. Amoureuse, la jeune femme quitte alors définitivement la région parisienne et quelques mois plus tard, ils se marient. En février 1990, Brian vient au monde. Un bébé très attendu qui fait le bonheur de cette famille recomposée. Ravi d'avoir un petit frère, John le couve et leur complicité fait la joie de leurs parents. Il était mignon, il était souriant. C'était un enfant heureux. C'était un enfant qui était assez gai, oui. Assez sage. En 1992, Kevin vient agrandir la famille qui, plus unie que jamais, nage dans le bonheur. I can't take my eyes. Mais à son entrée en 4e, Brian change de fréquentation, commence à répondre à ses professeurs, allant même jusqu'à se faire exclure de plusieurs établissements. Brian, il a commencé à changer vers 13-14 ans. Puis bon, après, arrivé au collège, il s'entraîne. Ça a commencé par donc, la réflexion du fait que je n'étais pas assez occupée. Et puis bon, là, depuis un peu plus d'un an maintenant, c'est les insultes, c'est... Voilà, puis on ne communique plus du tout, quoi. Il n'y a plus d'échange. L'adolescent cherche sa place au sein de sa famille et commence à se rebeller contre sa mère, lui reprochant de privilégier son demi-frère aîné à son détriment. Avec mon grand frère, il y a une préférence. Parce que vu que mon frère on n'a pas le même père, ma mère était plus derrière lui que mon père, quoi. Aujourd'hui, Brian cherche sa voie et après un passage en CAP pâtisserie, il finit en septembre 2006 par intégrer malgré lui un BEP cuisine. Le 17-10, une demi-journée non justifiée. Le 19-10, exclusion temporaire. Le 7-11, encore non justifié. De l'école buissonnière, le 14-11. Le 20-11, exclu de cours. Le 28-11, de nouveau école buissonnière. C'est un élève
qui ne sait pas très bien ce qu'il veut faire plus tard, qui est venu dans l'établissement, si j'ai bien compris, parce qu'on l'a inscrit. Je pense qu'il refuse l'autorité des adultes. Je crois que c'est un de ses problèmes, il ne l'accepte pas. Et comme le disait également son professeur, il faut souligner qu'il n'accepte pas de partager le travail, de travailler en équipe non plus. Tous les enseignants notent un manque de motivation quand même. La semaine, Brian vit en internat et le week-end, le jeune homme fuit la maison aussi souvent que possible. Il passe le plus clair de son temps dehors avec ses potes, ne participant plus jamais à la vie de la famille. Au fur et à mesure des années, les relations entre Brian et sa mère se dégradent au point d'en être devenues, aujourd'hui, invivables. Qu'est-ce que t'as foutu ta vie? T'as des diplômes? Aucun diplôme. Alors qu'est-ce que tu parles? Sans papa, tu serais rien, c'est tout. À la veille de l'arrivée de Pascal, cette famille se trouve plus que jamais dans une impasse, ne voyant plus d'issue à ce conflit. Ce matin, de peur d'être seule à la maison avec son fils, Isabelle préfère s'en aller. Depuis plusieurs mois, elle essaie de comprendre pourquoi les rapports avec Brian sont devenus si difficiles. Et c'est auprès de ses parents qui lui ont donné une éducation stricte quand elle était enfant qu'elle tente aujourd'hui de trouver la réponse. Ils sortent, ils vous disent même pas où ils vont. Déjà, sans dire où ils vont. Ils partent, ils vous disent rien. Mais c'est pas normal. C'est pas normal que les enfants fassent ce qu'ils veulent chez vous. Vous êtes quand même les parents. Pour Marie-Thérèse et Michel, le verdict est sans appel. Ni leur gendre, ni leur fille n'ont réussi à imposer un semblant d'autorité à leur enfant. Leur démission flagrante est le cœur du problème. Il y a des règles à respecter dans une famille. Bon, écoute, chez nous, il y avait des règles à respecter. On travaillait tous les deux, mais le soir, on se retrouvait à table. Alors que vous, non. Et chez vous, non. Et toi, comme tu réagis pas, Patrice ne réagit pas, voilà. C'est pourquoi, depuis tout jeune, comme vous avez laissé faire, voilà, où en est le problème. Et ça, je te le dis plusieurs fois. Ça fait longtemps que je te le dis. Face à cette vérité difficile à entendre pour une mère, Isabelle s'effondre, ne voyant plus comment sortir de cette impasse. Partagé entre son fils et sa femme, Patrice, lui aussi, se retrouve face à un mur. Il n'arrive plus à s'imposer, et lorsqu'il tente d'agir en maître de la maison, il ne semble pas vraiment crédible aux yeux de son fils. Oh! Tu me la tonds, la pelouse ou pas? Ne me réponds pas surtout. Partisan du moindre effort, Brian n'apprécie pas du tout qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Hors de question pour lui de donner de son temps à sa famille. C'est chez lui. C'est le truc qui m'énerve. Putain, on a une pelouse de merde pendant 1 heure. S'il me pète les couilles, c'est pas mon métier ça. Ne voyant toujours pas son fils arriver pour éviter l'affrontement, Patrice commence à tondre la pelouse lui-même. Mais il doit repartir travailler, alors sans trop y croire, il réitère sa demande. Ça marche hein, tondre, donc tu viens tondre. Enfin, tu viens quand tu veux, mais quand je revienne ce soir, ça soit fait. Devant et derrière. Et tu mets la pelouse dans le jardin. Du bac. Ça tombe, je lui coupe un fil pour qu'elle marche. Deux heures plus tard, la tondeuse est toujours au même endroit. Quant à Brian, il discute tranquillement avec Arnaud dans le garage. Il me demande de tondre la pelouse, tout. Ouais. Moi je l'ai sorti dans la gueule quoi, et puis voilà quoi. J'ai pas envie de la faire aujourd'hui. Ouais. Mais tu penses pas que de rendre un service comme ça de temps en temps ça coûte rien quoi? J'ai pas envie de la tondre sa pelouse.
Non mais ça je suis d'accord. Regarde, on passerait le même temps qu'ici là à faire ça, et en même temps tu pourrais tondre la pelouse. Moi ça me dérangerait pas. Lassé par cette situation, Brian s'exécute. Pourtant, rapidement, il s'emporte. Il s'énerve tout seul, cherchant tous les prétextes pour s'arrêter. Pour le jeune homme, l'herbe est trop mouillée et le travail trop pénible. Tu vois, hein, ça fait des pâtés, ça colle. Elle est pas mouillée. Tu touches mon gars, t'as la main trempée. Eh, putain de salope. 10 minutes plus tard, il abandonne. Seulement un quart du jardin sera tondu. Aujourd'hui, Brian ne craint plus personne. Ni son père, ni sa mère n'arrivent à le contrôler. Même s'il a conscience que cette situation ne peut plus durer, il attend de pied ferme le grand frère, mais n'en demeure pas moins égal à lui-même. Je pense pas qu'il pourra apporter des choses, car j'ai pas envie de changer. J'ai plus envie de changer. C'est trop tard maintenant. Moi, j'attends rien de lui. Mes parents peut-être, mais pas moi. On veut essayer que ça change, donc j'espère, pour dire c'est peut-être une de nos dernières chances pour que la vie reprenne son cours comme elle était. Aujourd'hui, je ne sais plus comment faire. Je suis un petit peu dépassé. Ça se dégrade d'année en année et bon là vraiment ça arrive à un point où il faut vraiment faire quelque chose maintenant. Sinon, il faudra qu'on arrive à une solution extrême, soit lui ou soit moi, il faudra qu'il y en ait un qui quitte la maison. On ne pourra pas vivre et continuer à vivre comme ça indéfiniment. Moi, je vois l'arrivée de Pascal comme une dernière chance. Demain, Pascal intègre la famille pour plusieurs jours. Il est temps pour lui de découvrir les premières images de Brian et de ses parents. Chez qui il a passé la nuit, Brian? Chez quelqu'un, t'as pas à savoir, c'est tout. Chez toi? Toi, tu te casses. Parce que j'aimerais bien être au courant quand il Ouais, découche. ben on s'en fout. Tu sauras pas, tu le sauras jamais au courant. J'en ai rien à foutre de toi. Tu fais ce que je te dis, t'es mineur. T'es chez toi, je suis... Non, on n'est pas chez toi ici, c'est qui paye le loyer? C'est qui ramène les sous à la maison? C'est papa. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Rien. Qu'est-ce que t'as foutu de ta vie? T'as des diplômes? Aucun diplôme. Alors qu'est-ce que tu parles? C'est déroutant d'entendre un fils parler comme ça à sa mère, qui, je pense, n'a pas travaillé pour l'élever, donc il n'y a pas de reconnaissance. Et puis le dialogue, il est rompu, là. Il y a un manque de respect dans la façon de parler à sa mère. Sa mère lui pose une question simple. Et il y a une violence chez lui qui existe, qui est présente, mais je ne peux pas accepter ça. Je peux pas entendre un jeune homme de 17 ans parler comme ça à sa mère, c'est pas possible, surtout à 17 ans. Enfin, quel que soit l'âge, on n'a pas un mal parler à ses parents. Et là, c'est un manque total de respect dans son langage, en tout cas. Ils s'en souviendront de mon anniversaire prochain. Ça, faut pas le rater. Hein. C'est le jour que je me casserai d'ici. Donc, ils pourront plus rien me dire, quoi. Je serai majeur. Brian, moi, je le sens vraiment fleur de peau. Hein. Maintenant, si un enfant oublie votre anniversaire, c'est pas grave. Mais je crois qu'en qualité d'adulte, on se doit de montrer l'exemple. Donc, à ses propres enfants, le minimum, c'est voilà, l'anniversaire est là, il faut au moins le souhaiter. Après, peu importe les conflits qui existent, mais bon, l'anniversaire, ça se souhaite de toute façon. Moi, j'ai plus de mère pour moi. Moi, pour moi, je préférerais qu'ils soient divorcés, mes parents, que je vis qu'avec mon père, c'est tout. Moi, elle m'a mis tellement de haine dans moi que voilà, quoi, maintenant, elle a su. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est aujourd'hui qu'il puisse me développer justement le mal-être qu'il ressent, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est devenu comme ça. Aujourd'hui, moi, je sens que c'est un gamin qui est perdu. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est faire en sorte qu'il me fasse confiance. Face à tant d'agressivité et de rancœur, Pascal semble une nouvelle fois inquiet. Dès demain matin, le grand frère devra user de toute son expérience pour que cette famille retrouve enfin la sérénité. Pascal s'apprête à vivre en immersion dans la famille de Brian. Les jours lui sont comptés et il le sait. Alors plus motivé que jamais, il va tout mettre en œuvre pour rétablir les liens entre Brian et sa mère. Devant la maison, côte à côte, sans se regarder et sans aucun échange entre eux, Isabelle et son fils attendent solennellement l'arrivée du grand frère. Bonjour. Bonjour. Brian, ça va bien? Isabelle? Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Ouais. Content de me voir ou pas? Enchanté.
D'accord. Qu'est-ce que vous attendez de moi aujourd'hui? Qu'on arrive à faire la paix entre nous. Ouais, parce que c'est la guerre. Hein. La guerre. C'est ce que j'ai vu, hein. C'est ce que j'ai entendu aussi. Si chacun, vous souhaitez faire des efforts en commun, on arrivera à les résoudre. Mais si aujourd'hui chacun campe de son côté, ça va être difficile, moi je ne servirai à rien. Si vous voulez rien faire, mon sac est encore prêt, je repars. C'est plus simple. Pascal, volontairement, ne mâche pas ses mots. En entrant dans le salon, il découvre en Patrice un homme visiblement inquiet et blessé par sa venue. En faisant appel au grand frère, Patrice a le sentiment d'avoir échoué dans son rôle de père. Patrice, je vous sens un peu tendu là. Dites-moi ce qui vous arrive. C'est un petit peu toute cette réalité qui aujourd'hui vous saute au visage et ça vous blesse. Rien. Tu vois, moi je viens d'arriver, je vois ton père en train de pleurer. C'est pas ça la vie. Et tu vas le savoir en grandissant. Et tu te rendras compte plus tard. Je souhaite pas que ta maman parte demain. Quand elle va partir, tu vas dire merde, j'ai pas eu le temps de lui dire je t'aime. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes des colocataires. Personne ne se parle. Moi, ce qui m'a choqué, c'est ce silence. Ça m'a fait peur. Une entrée en matière qui ne laisse aucun membre de la famille indifférent. Vincent, c'est dur, c'est de dire que, en tant que père, j'ai pas réussi. Le but d'aujourd'hui, c'est justement de tout remettre en question et de repartir sur de bonnes bases. Mais bon, c'est dur. Pour mieux comprendre ce qui pousse Brian à être aussi violent verbalement envers les siens, le grand frère décide de s'isoler loin de la maison pour parler avec lui. Je voudrais vraiment qu'aujourd'hui, là, tu commences à te lâcher, à me raconter un petit peu ce qui s'est passé avec ta mère. Pourquoi aujourd'hui, ta mère, tu la supportes plus? Pourquoi, moi, j'ai entendu, j'ai plus de mère. Là, tu renies ta mère complètement, quoi. C'est que ta mère, aujourd'hui, elle est étrangère à tes yeux. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, tu puisses dire cela de ta mère? Cette question, j'y répondrai jamais. Pourquoi? Parce que c'est... Comment veux-tu que je t'aide alors, si moi-même, je comprends pas? Ouais. Aujourd'hui, à tes yeux, ta mère, elle est quoi? Pour moi... Pour toi, ouais, pour toi. Pour moi, il n'y a plus rien. Tu l'aimes pas? Tu l'aimes plus? En gros, ouais. Elle m'a tellement mis de haine que... Qu'est-ce qu'elle a fait pour te mettre la haine? Elle a toujours voulu... Vu que mon grand frère était bon en quelque chose, j'ai toujours dû suivre son chemin. D'accord, c'est qu'en fait, elle t'a imposé des choses? Elle m'impose trop de choses. Ok. Déjà, elle m'impose trop de choses. À force d'insistance, Pascal finit par convaincre Brian de lui confier l'une des raisons de sa rancœur envers sa mère. La fierté et l'attention toute particulière qu'elle a portée pendant des années à son demi-frère aîné. Moi, quand j'avais eu son âge, je demandais ce qu'il voulait. Moi, j'ai jamais eu le droit. Moi, j'ai toujours dû galérer pour avoir... J'ai toujours dû insister. Toujours prouver que t'étais bien, que tu méritais, c'est ça? Voilà. Et ton frère, il a pas eu ce problème-là? Ah non. Quand on est plus petit, ça fait mal. Qu'est-ce qui fait mal? De se sentir rejeté. Donc toi, tu t'es senti rejeté par ta propre mère? En quelque sorte, ouais. Pourquoi tu l'as pas dit quand t'étais petit? Pourquoi? Parce que j'ose pas, moi. Qu'est-ce que t'es prêt à faire? Qu'est-ce que tu veux faire pour que ça change? Je te pose une question simple, tu me réponds pas? Ouais, parce que j'ai besoin des réponses. Si Brian semble avoir du mal à trouver sa place au sein de sa famille, le grand frère sait pourtant qu'il a entre ses mains la possibilité de faire évoluer la situation. À un moment donné, il faut avancer dans la vie. Tu vois? Toi aussi, t'as fait le con. Tes parents vont te pardonner, ou ils sont en train de le faire. Je sais pas. Mais si chacun reste de son côté en disant t'as fait le con, je te pardonne pas toi aussi, il va falloir qu'il y en ait un qui bouge. Hein. Moi, je suis là pour faire bouger, je vais éclater tout ça, moi. Parce que moi, je suis un battant. Et j'irai jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive. Même si t'as pas envie, je te donnerai envie. Moi. Je vais te donner l'énergie que t'as pas. Et on va partager ensemble. Redonner à l'adolescent l'envie et la force de se battre pour améliorer ses relations avec ses parents, telle était aujourd'hui la première étape de la mission de Pascal. On s'est promené un petit peu sur la plage là, cet après-midi. Et puis on a eu une bonne conversation sur ce qui va pas. Donc il aura des reproches à vous faire. Je préfère vous le dire. Donc préparez-vous à entendre des choses qui vont faire mal. Je pense que vous aurez des reproches également à lui faire. Donc je l'ai prévenu également. Mais il va falloir apprendre aujourd'hui
à s'écouter. Fort des révélations que Brian lui a faites quelques heures auparavant, le grand frère veut savoir si Isabelle prend le temps de s'intéresser à l'univers de son fils. Vous les connaissez pas, ces amis? J'en connais quelques-uns, mais pas tous. Il ne les a jamais présentés officiellement. Bah t'as pas envie de les apprendre à les connaître. Ah voilà. Certains... T'aimes pas leur gueule. Mais rapidement, entre mère et fils, le ton monte. Communiquer calmement leur est à l'heure actuelle impossible. Chaque sujet de conversation donnant lieu à une dispute. Il y a 2 jours, elle m'a encore... Il y a 2 jours, elle m'a encore fait tes potes, je peux pas les saquer, j'aime pas leur tête. Même si c'est un nouveau pote qui est super gentil. Quelle image ça donne? Ça donne vers moi en disant tiens, je te présente un tel? Non, tu viens pas vers moi. Ça donne vraiment pas envie. Bah c'est normal, ça donne pas envie, personne peut te blairer. Aucun de mes potes peut te blairer. Oui, mais... Personne peut te blairer, t'as compris? T'en as certains, je peux pas blairer non plus, et tu sais très bien pourquoi. Bah voilà. Eh ben alors, qu'est-ce que tu me parles de présenter un ami? Parce que quand on trouve de l'alcool dans le garage... Non, je suis désolé. M'énerve, va tout le temps dire non, elle. Écoute, c'est pas elle, c'est ta mère, donc alors vas-y. Mais t'as bien un peu, de toute façon, t'es qu'un alcoolique, tout, à boire, alors que je bois pas. Ah mais alors pourquoi tu lui dis pas? Tu dis maman, moi je bois pas, regarde. Mais elle veut pas comprendre, je lui ai déjà expliqué. Mais ça passe par là, ça ressort par là. De quelle façon t'as expliqué? Est-ce que t'as expliqué également toi de ton côté, parce que t'as vu finalement, le problème c'est que vous voulez prendre la parole tous les deux en même temps. Réapprendre à cette famille à s'écouter et à communiquer. Un objectif qui semble à ce jour encore bien incertain pour le grand frère. Ce matin, afin de mieux cerner les capacités et l'état d'esprit dans lequel se trouve l'adolescent, Pascal décide d'organiser une séance d'entraînement au bord de la mer avec en tête une idée bien précise. L'intérêt de l'exercice, c'est que tu puisses exprimer ce qui va pas. Dans le côté physique, plutôt que de fuir le problème comme tu fais d'habitude. Peu importe ce qu'on va faire, on va courir, on va faire des pompes, on va faire des sauts, on va faire... Là-bas, j'ai vu qu'il y a des escaliers. Donc, le but, c'est d'aller au-delà de tes limites. Et quand ça va pas, c'est apprendre aussi à extérioriser ce qui va pas. Quand t'es ici, tu vois, t'es tout seul, t'es face à toi-même. Tu peux pas gueuler sur ta mère, là. Elle est pas là. Tu peux pas l'insulter. Allez, lâche-toi! Voilà. Allez, continuons. Qu'est-ce que tu voudrais changer aujourd'hui? Partir. Tu l'as déjà dit ça, calmement, tranquillement? Maman, je veux partir parce qu'aujourd'hui à la maison, je me sens pas bien. Allez, lâche-toi! Allez, viens! Donc aujourd'hui, t'arrives à me parler et t'arrives pas à parler à tes proches. Hein? Moi, je suis à l'étranger dans ta famille. Tu me parles tranquillement, t'as le sourire. En te voyant, j'ai l'impression que tout va bien. En fait, c'est le bordel chez toi. Pourquoi t'arrives pas à t'exprimer? Dis-moi. Parce que là, je suis fatigué, là. Fatigué? Attends, c'est que le début. Hein. Allez, arrache-toi! Allez! Oh, voilà. Allez, encore! Je veux que tu me parles, vas-y, parle-moi. Il y a que moi qui parle depuis tout à l'heure, ça me saoule. Alors, dis-moi des choses maintenant. C'est ça. Non, j'attends pas. T'en peux plus déjà? On n'a rien fait. Au bout de 15 minutes, Brian commence à montrer ses limites physiques. Mais le grand frère ne compte pas s'arrêter là. Il veut que l'adolescent apprenne à se dépasser pour faire face à ses problèmes, au lieu de fuir, constamment. Allez, accélère, allez! Plus rapide, jusqu'au bout! Jusqu'au bout, je t'ai demandé! Ouais, bah... Bah quoi? Non, c'est pas comme ça, si. c'est pas ouais, je fais ce que je veux! Si. Eh non! Je vois pas l'intérêt de faire ça. Tu vas comprendre l'intérêt après. Brian continue l'exercice à contre-cœur et sans conviction. Pour le grand frère, c'est l'échec. Au lieu de partager les difficultés et les problèmes que Brian rencontre avec Pascal, l'adolescent se renferme et se braque. Ton regard est vide. Bah moi, je vais le remplir, ton regard. Et je vais vider toute la haine qu'il y a dedans. Je vais le remplir d'envie, de joie et de motivation. C'est ça qui te manque. C'est ça qui te manque aujourd'hui. C'est pour ça que t'es triste et t'es malheureux. Je te vois chez toi. T'es là, tu erres entre ta chambre, entre la salle, entre la cuisine, tu te fais une petite bouffe, tu sors avec tes potes, tu reviens. Dès que tu passes la porte de chez toi, t'as la haine. Dès que tu passes la porte de chez toi, tu te transformes, t'es plus le même. Là, je vois un mec bien, tu vois. Et quand on va rentrer chez toi tout à l'heure, il y a un masque qui tombe. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, là, mais moi, ça a cassé les couilles, là. Eh ben voilà, vas-y, je te casse les couilles. Alors, vas-y, réagis. Dis-moi. C'est ça que je veux créer en toi. Vas-y, sors. Vas-y, sors tes gonds.
Dis-moi ce que tu veux réellement. Dis-moi ce que tu veux réellement. T'arrêtes de péter les couilles pour l'instant là. Non, mais je veux justement non. Exténué à bout de force, pour Brian, c'en est trop. Il préfère tout abandonner et partir. Tu vas faire quoi? Tu vas courir? Je vais courir aussi avec toi, t'inquiète pas. Ça te fait chier que je te parle comme ça? Ça t'énerve? Tu te casses? Bah je me casse avec toi, mais regarde, je te suis. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu le prends comme ça? Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Dis-moi. Brian, pourquoi tu fuis? Ça, c'est pas une réaction d'un mec de 17 ans. Un gamin de 12 ans, il fera ça. Tu comprends? Brian, tu comprends ou pas? Hein? Regarde-moi. Regarde-moi. Il faut que tu puisses exprimer ce qui va pas. Je suis venu pour qui, là? Je suis venu pour voir la mer, l'Atlantique? Je suis pas venu pour ça, je suis venu pour toi, mon gars. C'est ce que tu devrais faire maintenant. C'est parler. Quand on te dit les trucs, il doit y avoir une réponse de ta part. Allô, il y a quelqu'un ou pas? Il y a quelqu'un, mais il n'y a pas de tonalité. Je suis là avec toi, pas contre toi. Réfléchis à ça 2 secondes, je te laisse tranquille. Cet après-midi, Pascal laisse Brian réfléchir à ce qu'il vient de se passer. Il a donné rendez-vous aux parents du jeune homme. Il tient aussi à clarifier les choses avec eux. Le grand frère veut comprendre pourquoi Patrice et Isabelle se laissent autant dominer par Brian et ses frères. Moi, j'ai vu des choses qui, moi, me gênent dans le sens où j'ai l'impression que tout le monde est énervé contre tout le monde. Dans la façon de s'exprimer déjà. Donc moi, je vais commencer justement à demander à tout le monde de faire ce petit effort, aussi bien à vous qu'à vos enfants, d'essayer de parler un petit peu plus calmement. Sans pour cela partir en vrille pour des broutilles, parce que là, je me rends compte que c'est... Il n'y a pas grand-chose, hein. Mais vous partez en vrille pour rien. Bah oui, mais enfin... je parle d'un principe que, bon... quand je dis un truc, ils doivent le faire. Ça doit... À l'heure actuelle, bon, ce n'est même plus moi qui commande, c'est eux. Et vous avez l'impression d'avoir loupé quelque chose? Ah oui. Enfin, louper quelque chose, c'est que bon... Oui. Et à votre avis, vous savez quoi, non? Qu'est-ce que vous avez pu louper? Et louper, c'est que depuis 2 ou 3 ans, c'est plus une vie... Qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous, aujourd'hui? On va essayer de changer les choses. D'accord. Mais est-ce que vous avez déjà envie de changer? Oui. Ok. Patrice? Oui, mais enfin, bon... pour moi... Mais je me dis qu'aujourd'hui, il va falloir vous bouger. Parce que si vous ne bougez pas maintenant, ce sera trop tard. Votre famille, elle va partir en vrille. Et c'est déjà le cas. Patrice et Isabelle accusent le coup. Mais le plus dur pour cette maman, c'est d'avoir le sentiment de ne plus exister aux yeux des siens. Je commence vraiment à te péter les couilles là. Qu'est-ce que tu fais là? Casse-toi. Je te signale que t'es chez moi ici. Tu fais ce que je te dis, t'es mineur. T'es chez toi, Non, on n'est pas chez toi ici. C'est qui paye le loyer? C'est qui ramène les sous à la maison? C'est papa. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais comme métier? Rien. Si je fais ma valise du jour au lendemain, ça choquera personne. Patrice, à quoi vous pensez? Ah ben moi, je me renferme dans mon boulot. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Isabelle, elle n'est pas épaulée par vous? Non. Pourquoi? Là, c'est la réalité qui éclate, hein. Je suis désolé de vous dire ça. Hein. C'est Isabelle vous appelle au secours, vous dit au secours, faut m'aider. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui l'aide. Il faut pouvoir savoir comment faire quand on en est rendu à ce point-là. Je sais pas, dans un couple, on est censé s'entraider, on est censé s'épauler, on est censé discuter. Entre vous, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, il n'y a pas de discussion, c'est chacun pour soi, quoi. Pendant plus d'1 heure, Pascal explique à Patrice qu'il doit soutenir sa femme devant les enfants afin d'asseoir leur autorité et surtout réinstaurer des règles dans sa maison. Je sais que vous avez vos principes, je sais que je suis en train de chambouler tout ça, je sais, je comprends. Si demain vous ne bougez pas, quand je serai parti, on sera exactement au même résultat, voire pire. Une faiblesse, vous en avez. Vous n'êtes pas bien, il va falloir remonter la pente. Moi, je vais vous aider, je vais vous pousser. Hein.
Ok? Là, je sens une petite lueur d'espoir, ça y est. Ça revient en vous, hein. Et ça fait du bien. Et c'est comme ça que je voudrais vous voir tous les jours. J'ai jamais vu une famille qui communiquait aussi peu. J'ai l'impression de parler à des gens qui n'entendent pas, qui... Je suis un petit peu perdu là, j'avoue. Hein. Là, c'est super tendu pour moi. Ouais. Je leur ai demandé de bouger, et bah, j'espère qu'ils vont vraiment le faire. Je doute. Hein. Si Pascal se heurte à plusieurs problèmes dans cette famille, il n'est pas au bout de ses peines. En rentrant à la maison, une mauvaise surprise l'attend. Ce soir, Brian a des projets. Il compte sortir avec ses copains et le grand frère n'est pas le bienvenu. Brian, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que moi je suis venu te voir pour passer du temps avec toi. Là, tu parles pas parce que j'ai besoin de toi. Parce que moi j'ai une discussion avec tes parents et j'ai besoin de t'en parler. Et si tu veux qu'avec tes parents ça aille mieux, il faut que tu écoutes ce que j'ai à te dire. Parce que dès demain, il va y avoir du changement ici. Que ça te plaise souvent, ça va être comme ça. Maintenant, je vais imposer mes règles. Ok? Et je vais te dire ce que tu as à faire, tout ce que tu as du boulot aussi. Donc là, je sais pas ce que tu avais prévu de faire, là, tout de suite, là, maintenant. Moi, je te dis ce que tu vas faire maintenant, tu l'annules. Et tu restes avec moi. Hein? Par contre, là, t'espères. Non, mais j'espère que non, c'est toi qui espères. Ouais, non, ce que t'as pas compris, c'est que moi, je suis pas venu ici pour rien. Ouais, bah alors tu fais ta valise et tu t'en vas. Eh ben, je vais faire ma valise et je me casse, mais je me casserai pas. Je me casserai quand? Je me casserai le dernier jour, pas ce soir. Bah si, bah alors. C'est ça que tu comprends pas. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu verras. Tu crois que tu peux m'interdire de sortir, toi? Ouais, je pense que je peux t'interdire. Bah non, tu peux pas. Moi, je pense, ouais. Bah non. Avec Qu'est-ce que tu vas faire? Tu verras. Bah touche-moi. Y'a pas de galère, casse-moi la gueule. Y'a pas de galère. Toi, je te touche. Vas-y, bah défonce-moi, y'a pas de galère. Vas-y. Vas-y, continue, je t'écoute. T'as commencé, tu m'as direct braqué, bah maintenant t'assumes. Mais moi j'assume tout. Bah ouais, bah t'assumes. Moi j'assume tout. Tu m'as braqué dès le départ, tu m'aurais pas fait, maintenant ça va être simple, il y a des trucs qui vont se mettre en route là. Genre là déjà tu m'as fait, ouais là tu veux partir, tout, quartier libre, machin, je m'en bats les couilles de tout ça. Moi voilà, je fais ma vie, tu fais la tienne, j'en ai rien à foutre. Dis-le. Pourquoi tu le prends comme ça? Entre le grand frère et Brian, c'est le point mort. Le jeune homme tente de s'enfuir et rejette la présence de Pascal. Il est prêt à tout abandonner et rien n'y fait. Il ne veut plus rien entendre. Mais tout à l'heure, le truc que je veux, c'est que tu apprennes à te calmer. Je veux que tu apprennes à écouter tout ce que je te dis. Ta valise, écoute, pourquoi tu cherches les embrouilles? Pourquoi tu te casses? Je suis devant toi, moi, mon gars. T'as vu, je te suis, je t'ai dit, je vais te coller. C'est très bien. Tu vas courir, je vais courir. Mais oui, Brian. Réellement, tu supportes rien. Tant qu'on te parle gentiment, tout va bien, Brian. Mais dès qu'on commence à sortir de ton cadre, ça y est, c'est plus le même Brian. On a le Brian révolté. On a le Brian dégoûté. Ça va, quoi. Péter un câble toutes les 5 minutes, c'est bon. C'est épuisant. Tu sais quoi, je m'en vais. Pour Brian, cette fois-ci, le grand frère a été trop loin. Entre eux, la situation semble bloquée. Qui des deux hommes aura le dernier mot? Si tu veux qu'on se fasse confiance, mutuellement, il faut que tu apprennes à me dire les choses. Comme moi je le fais avec toi. C'est aujourd'hui toute la méthode de travail de Pascal qui est remise en question. Le but de ce travail, ça sera qu'on s'en sorte. C'est ça. Faut qu'on s'en sorte. Qu'est-ce qui va se passer sinon? Alors pour la première fois, pendant 2 jours, Pascal conduira un adolescent loin de chez lui. Allez, on y va. Ensemble, ils iront dans un centre de formation à la garde rapprochée où ils devront être solidaires dans la difficulté. Ok, en bas. Gueule, Brian. Allez, pousse. Brian, ok, rien. Ouais, t'as pas de volonté ou quoi là? Allez, bouge-toi, allez. Allez, et pousse. L'objectif pour Brian, qui souhaite s'engager dans l'armée, c'est d'apprendre la discipline et l'esprit d'équipe. C'est ta mission, Brian. On est en train de faire le boulot à ta place. Ouais. Si je t'entends pas ce soir, je te donne ma parole qu'on va pas rentrer, on va passer la nuit ici. Dans quelques instants, la suite de notre histoire. À 17 ans, Brian est en pleine crise d'adolescence. Oh, t'arrêtes de jouer ta grande maintenant là. C'est un peu de foot. Qu'est-ce que tu fais là? Impulsif, le jeune homme ne communique que par la violence et les insultes dès qu'il se retrouve face à sa mère. Je te dirai jamais où je vais. T'as compris ça? Je te le dirai jamais. Attends, tu peux me dire pourquoi? Pourquoi? Ben tu le sais très bien. Non, je sais pas. Attends, casse-toi. Je te signale que t'es chez moi ici. Tu fais ce que je te dis, t'es mineur. T'es chez toi, Non, on n'est pas chez toi ici, c'est qui paye le loyer? C'est qui ramène les sous à la maison? C'est papa. Durant plusieurs jours, Pascal, le grand frère, tentera d'aider cette famille à sortir de cette impasse. Mais avec Brian, rien n'est simple.
Là, tu renies ta mère complètement, quoi. Ça ta mère aujourd'hui, elle est étrangère à tes yeux. Pour moi, elle n'est plus rien. Tu l'aimes pas, tu l'aimes plus. En gros, ouais. Il y a quelques minutes, en voulant imposer des règles au jeune homme, le grand frère s'est heurté à un mur. Brian a pris la fuite, bien décidé à tout arrêter. Ça va, quoi. Péter un câble toutes les 5 minutes, c'est bon, c'est épuisant. Chacun part de son côté. 20 minutes plus tard, Brian erre devant la maison, n'osant plus rentrer chez lui. Je comprends que ça te mette la pression. C'est gênant, mais bon. Mais le but de ce travail ensemble... Le but de ce travail, ça sera qu'on s'en sorte. C'est ça. Il faut qu'on s'en sorte. Qu'est-ce qui va se passer sinon? Vous avez tous du boulot à fournir, je dis franchement. On a discuté ce midi, ouais. On a des torts nous aussi. Moi je te tends la main. Attrape ma main. Et quand je veux t'attraper là-dessus, je vais pas te lâcher, mon gars. Parce que moi je suis juste là pour ça. Réfléchis bien, mais fais les choses bien. Avec moi, fais les choses bien, putain. Fais-moi confiance. Gagner la confiance de l'adolescent est indispensable. C'est le seul moyen pour que Brian accepte de se remettre en cause. Et dès demain, le grand frère va employer une méthode radicale. Couper Brian de son environnement et de sa famille pendant plusieurs jours. Pour Pascal, c'est la solution de la dernière chance. Ce matin, Pascal a une annonce à faire à Brian. Il sait que l'adolescent veut s'engager dans l'armée d'ici quelques années. Mais avant, il devra démontrer dès aujourd'hui au grand frère toute sa motivation. Tu vas prendre un sac, tu vas mettre des affaires dedans, et j'ai une surprise pour toi. C'est-à-dire que là, on se casse tous les deux, toi et moi, 48 heures. Là? Ouais. Pendant 48 heures? Pendant 48 heures, on est que tous les deux. Je t'ai trouvé un centre, et ce qu'on va faire là-bas, c'est ce qui va ressembler énormément à ce que tu vas rencontrer quand tu iras t'engager. Afin de tester Brian, le grand frère lui propose au pied levé de participer à un stage dans un centre de formation à la garde rapprochée. S'il l'accepte, pendant 48 heures, Brian devra savoir repousser ses limites pour prouver à son entourage qu'il a les moyens de ses ambitions. Allez, viens, on continue. 4, 5, allez go. Demi-tour, demi-tour, demi-tour. Ce stage-là, il est fait pour quoi? Il est fait d'une part pour te tester, pour que tu puisses savoir jusqu'où tu es capable d'aller dans la souffrance physique, dans la souffrance psychologique. Tu vois, je crois que tes profs, ils m'ont dit, ouais, vous savez, Brian, il n'est pas soudé, il est dans son coin. Il n'accepte pas de partager le travail, de travailler en équipe. Alors moi, je veux que tu me prouves le contraire. Parce que je suis sûr que tu es capable, si moi je suis en difficulté, de me tendre la main et de me dire, Pascal, je suis là, tu peux compter sur moi. Mais ça va être un travail d'équipe, ça va être entre toi et moi. Et on partirait quand? Là, tout à l'heure. Tu prépares ton sac, tu prends des baskets, tu prends des survêtements, tu prends des fringues auxquelles tu tiens pas trop, parce que je pense qu'on va se salir. Midi, on s'en va. On va manger. 14h, mission locale. Ça va peut-être durer 1 heure, 15h, on s'en va. Pas le temps de repasser ici. Bah vas-y, c'est parti. C'est parti? Bah vas-y, allez, on y va. Nickel. Mais pour l'heure, direction la mission locale jeune. Car en attendant d'avoir l'âge requis pour s'engager dans l'armée, hors de question pour Brian de rester en CAP cuisine. Alors la mission locale, je vais te préciser quelque chose d'important. Nous n'accueillons que les jeunes qui sont sortis du système scolaire. Donc tu veux aller vers un contrat d'apprentissage? Ouais, dans la peinture bâtiment. T'as déjà fait quelque chose pour vérifier ce goût vers ce métier? Oui, je me suis déjà tapé des délires avec des potes, oui, ça m'est arrivé de repeindre, ouais. Donc voilà. Puis maintenant, je veux toucher ma vie, quoi. Avoir de l'argent. On en veut tous. Bah voilà. Hein, mais en même temps, il faut pas se tromper sur le métier. Ouais, non, parce que moi, je veux partir dans l'armée, donc... Ah, attends, je suis perdue. Tu veux faire un apprentissage en peinture? Oui, pour les diplômes. Pour les diplômes, et tu veux aller à l'armée? Ouais. D'accord. Bon. Sûr de lui, l'adolescent expose sans détour à cette conseillère ses ambitions pour l'avenir. Tu vas certainement, du coup, entrer dans une démarche de recherche d'emploi. Donc on va t'aider à élaborer ton curriculum vitae, à faire tes lettres de motivation. Non, vous avez besoin d'aider, je sais les faire. C'est bon, c'est fait? Tu es sûr? Appris, ça fait 2 ans qu'on m'apprend la même chose, je sais les faire. D'accord. Motivé, parfois un brin prétentieux, Brian se montre très à l'aise. Ce qu'il souhaite, c'est suivre une formation de peintre en bâtiment, puis intégrer l'armée d'ici 4 ans. C'est pas qu'il aime pas l'école, bien au contraire.
J'ai des excellentes notes. Il adore ça. Il adore bosser. C'est ça ce qui est frappant. C'est que lui, il n'a pas envie d'arrêter ses études. Lui, il va avoir ses diplômes. Parce que l'objectif de ses diplômes, c'est de pouvoir entrer à l'armée. Pour entrer à l'armée, dans ce qu'il veut faire, en tout cas, il faut qu'il ait le bac. Après, effectivement, dans la rotation, j'ai l'impression qu'à la limite, n'importe quel bac le contenterait. Et je trouve ça dommage. Parce que c'est vrai que ce métier-là, tu puisses toi le continuer justement dans ta carrière militaire. Et quoi dans l'armée alors? L'armée de terre, mais après quoi, ça j'ai encore le temps de réfléchir. Oh, mais c'est peut-être maintenant qu'il faut réfléchir. Non, parce qu'il y a plein de trucs dans l'armée de terre. Il faut y penser maintenant. Brian a la certitude de vouloir faire une carrière militaire. Mais hors de question pour le grand frère et la conseillère d'orientation de le laisser se précipiter en peinture en bâtiment sans qu'il ne prenne davantage le temps de se renseigner sur les différents corps de métier que compte l'armée. « 16h. Il est désormais temps pour Pascal et Brian de prendre la route. Un challenge de taille attend l'adolescent. Le lendemain matin, le grand frère et Brian arrivent au centre de formation. Chez le jeune homme, la tension est palpable. Bonjour Brian, enchanté, bienvenue au Training Center. Merci. 40 heures, Brian sera encadré par plusieurs spécialistes en matière de garde rapprochée, mais soumis à des ordres précis, notamment à ceux de Philippe. Troisième dame de karaté. Et de Simo. Je suis garde du corps et formateur en protection rapprochée. Les présentations à peine faites, Brian est immédiatement convoqué dans le bureau du directeur qui a eu vent de l'arrivée dans son centre d'un adolescent au caractère plutôt trempé. Je vous en prie, asseyez-vous. Pour des raisons professionnelles évidentes, cet homme a dû conserver l'anonymat. L'année dernière, tu étais un gamin. Aujourd'hui, tu pars sur la vie active des hommes. Toi, tu veux servir. Et servir honorablement. Il y a des principes qu'il faut avoir, c'est des valeurs. Les valeurs, c'est compliqué. Avoir des qualités humaines qui se rapportent aux valeurs. Avoir confiance en soi. Aimer l'être humain. En commençant par ta propre famille. Tu as des parents honorables. Tu es un garçon honorable. La vie est devant toi. À la condition, c'est que tu t'intègres dans le système. Les gens n'ont pas besoin de toi. Personne n'a besoin de toi. C'est à toi de leur dire, mais attendez, je peux, moi, amener ma pierre à l'édifice. Alors, j'ai une proposition à te faire. Ce soir, tu vas vivre dans la cohésion. Tu vas vivre qu'avec des hommes, des adultes. Et on va te considérer comme un adulte ce soir. Et si tu n'es pas adulte, je dirais que t'es un petit con. Parce que j'ai pas de temps à perdre, moi, tu sais. D'accord? L'affaire s'arrête là. Et à ce soir, sur le bivouac, on verra un peu quel est ton comportement. Premier exercice. Premier ordre auquel Brian doit se soumettre. Être en faction devant le bâtiment afin que personne ne puisse y accéder. L'objectif, tester sa patience et sa réactivité. Et alors que la fatigue commence à se faire sentir, pour Brian, l'épreuve se corse. Excusez-moi. Ouais. Non, personne ne doit passer. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est mes ordres. Quels ordres? Moi je suis toujours ici, moi je passe. Oui, bah... On m'a dit que personne ne devait rentrer, donc personne ne rentre. Non, non, moi je passe. Je m'en fous. Non, non, moi aussi je m'en fous. Monsieur. Et pourquoi qu'il y a? Monsieur. Il y a le président ici ou quoi? On est... Non, 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 moi je passe. Ouais, je suis calme, monsieur. Je vous dis partir gentiment, vous partez gentiment. Ah, mais qui vous êtes, vous déjà? Vous êtes qui? Je m'en fous, moi je viens ici tous les jours. Les ordres, c'est les ordres. Je m'en fous, moi. Excusez-moi, monsieur. Non, non, non. Pas. Non, non, moi je passe. Non, non. Il n'y a pas de vous passer. Allez. Il y a un petit poste, là. Il n'y a rien, il n'y a rien. Partez, s'il vous plaît. C'est occupé. Ne restez pas là. L'exercice est désormais terminé. Pour Brian, c'est l'heure de vérité. J'ai vu que vous étiez stressé. Et je savais plus quoi faire. Voilà. En fait, ça commençait dès le départ parce que le monsieur, il est venu vous parler. Il ne faut pas être agressif. Parce que de dire aux gens, non, vous n'avez pas le droit, si moi je suis garde du corps,
c'est provoquant. Il faut jamais parler comme ça avec les gens. Il faut toujours gérer ce stress parce que vous étiez stressé. C'est pour ça que vous avez réagi comme ça. Il faut leur expliquer gentiment, les mains en bas, pas les gestes comme ça parce que ça, c'est un peu provoquant. Vous voyez? Et je vous ai vu tout à l'heure, vous étiez un peu stressé parce que c'est normal. Vous étiez en statique, il n'y a rien qui se passe. Et à un moment, vous avez commencé à dire il y en a marre, qu'est-ce que je fais? Je vous ai senti en train de stresser. C'était ça ou pas? Le premier bilan est certes mitigé, mais l'adolescent semble prêt à écouter ses conseils pour progresser. Dans moins de 3 heures, une épreuve capitale attend Brian. Mais pour l'heure, il rejoint avec Pascal le reste du groupe qui souhaite faire plus ample connaissance avec lui. Comme t'as rien fait pour l'instant, on t'a laissé les merguez pour faire cuire. Et l'esprit de cohésion. Voilà. Tu connais ça un peu? Tu fais quelque chose un peu à la maison? Non. Ah, tu fais rien du tout à la maison? Non. Et c'est qui fait? À manger, tout ça? Mon frère ou ma mère. Et toi, tu fais jamais rien? Cette personne? Non. Tu trouves que c'est normal? Il y a des trucs et... C'est l'histoire d'aider un peu tes parents. Ils se lèvent le matin pour te donner un steak dans l'assiette et toi tu leur tends même pas la main pour leur dire tiens je vais te donner un coup de main ou pour n'importe quoi. Si tu te lèves le matin et tu dis vas-y ma mère reste, va t'asseoir, je vais te faire le café. Tu sais, c'est rien le café, c'est 2 minutes. Mais ça fait plaisir. Choqué par le discours de l'adolescent, Jean-Philippe, Simo, puis Pascal tentent en vain de le faire réagir. Quand j'aurai mon métier, je t'afferai quand... Je t'afferai. Ouais, mais quand tu auras ton métier, tu seras peut-être content aussi qu'un jour ton fils, parce qu'un jour tu auras des enfants comme nous tous, même si on n'y pensait pas. Tu seras peut-être content que ton fils vienne te voir, de lui-même dire est-ce que tu as besoin d'aide? Je ferai jamais d'efforts sur ça. Qu'est-ce que je fais là alors? Qu'est-ce qu'on fait là tous? Mais je sais pas, mais je m'en fous de ça. Qu'est-ce qu'il représente pour toi ton père? Bah c'est mon père. C'est... Qu'est-ce que tu ferais pour lui? Qu'est-ce que je ferais? Ouais. M'arranger avec ma mère déjà. Apaiser les tensions entre Brian et sa mère pour rétablir une harmonie au sein de leur famille. La clé de la réussite dans cette mission pour le grand frère. Il est 23h30 et pourtant la nuit ne fait que commencer. Un parcours de près de 2 heures, semé d'obstacles, attend Brian. Le but, ça va être d'aller rechercher quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui t'est très proche. On va te dire qui c'est la personne ce soir qu'on va aller chercher. On va aller chercher ta mère ce soir. Il est en danger. Hein? Notre mission, c'est d'aller chercher cette personne, de la mettre en sécurité, et puis après, on rentre chez nous. T'as envie de sauver ta mère? Est-ce que t'as envie d'aller chercher ta mère? N'oublie pas, rigole pas. Faire redécouvrir à l'adolescent le respect et les valeurs attachées à la famille, telle est la mission qui l'attend en partant symboliquement à la recherche de sa mère. Donc tu vas nous montrer que t'as la niaque, qu'il faut que tu y ailles et que tu peux te battre dans la vie. Nous, on est là pour t'aider, c'est ta mission. Je veux voir ce que t'as là. Allez, on y va. Je te suis. Allez, accélère. À genoux. Allez, rampe. Allez, rampe. Allez, Brian. Allez, avance. Allez. Allez, lève-toi. Allez, plaquage au sol. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste. Allez. Respire. Respire bien, contrôle. Lève la tête. Allez, pose pas. Lève la tête. Allez. Voilà, regarde. Et on relève. Allez. Regarde. Genoux à terre. On a quelque chose. Très important, on va aller le chercher. C'est un trousseau de clés. Cherche là-bas.
Faut y aller, hein. Vas-y, c'est que de l'eau. Vas-y, t'inquiète pas, ça va sécher. Avance, Brian. Ça, c'est bon? C'est bon? Voilà, très bien. Allez. Allez, en position. Allez. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est à toi. 2, Gueule. 3. Allez, arrache-toi. Plus fort. Allez. Allez, Lagnac. Plus fort, Brian. Je t'en pas. Ok, en bas. Gueule, Brian. On n'entend rien, Brian. On n'entend rien. Allez, fais-nous 5. Allez, bouge-toi, allez. Descends. En bas, et tu comptes 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bien ça. Ok. Allez. C'est pas fini, allez, viens. Allez, lève les genoux. Voilà. Lève les genoux. Allez. Demi-tour. Refais. Allez, passe, Brian. Allez, rentre. Allez. Et pousse sur tes genoux. Vite, on n'a pas le temps. Avance. C'est ta mission, Brian. On est en train de faire le boulot à ta place. Si je t'entends pas ce soir, je te donne ma parole qu'on va pas rentrer, on va passer la nuit ici. Mais dans ce dépassement de soi, Brian se révèle. En s'extériorisant, l'adolescent, plus fort que jamais, semble à chaque pas gagner en maturité. On doit avancer. Avance, Brian. Viens là. À genoux. Ok. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ta sécu, c'est rien d'autre. Si jamais tu glisses. C'est bon. Regarde, t'as les jambes coincées, Brian. Regarde ce que tu fais. Attends. Voilà. Allez. Tire sur les bras. Allez. Jusqu'en haut. Allez, Lagnac. Allez, tout seul. Pousse-toi là, pousse un peu là. Allez, tire sur tes bras. Depuis le départ, l'adolescent a su faire preuve d'esprit d'équipe et de force de caractère. Épuisé physiquement et nerveusement, Brian parcourt les derniers mètres, le séparant symboliquement de sa mère. Mission accomplie. Qu'est-ce que t'as envie de dire à ta mère? Excuse-moi pour tout ce que je t'ai fait. C'est bien. Là, je suis en train de voir Brian. C'est ça, mon gars, la fierté. La fierté, c'est à moins de vider ton sac. De démontrer qui tu es. À bout de force et de courage, pour la première fois, le jeune homme a pu exprimer ses sentiments et dépasser son mal-être. Malgré le manque de sommeil, le lendemain matin, Pascal et Brian rejoignent le groupe au programme Initiation aux techniques de combat. Il est ici, il vient te saisir la main. Ok, il te saisit la main. Dans la foulée, je shoot ici, j'enchaîne. Hop, je le retourne ici, ça va. Ok. Je vais faire ça. Voilà. Ça fait rien. Mets de la souplesse. Voilà, c'est moi qui va finir. Clé ici, faut que j'enchaîne n'importe quoi. Ici, faut que je plie ici. Tu fais ce que tu veux, il faut que tu aies dessus. Un à un, Brian doit affronter chaque adversaire, cherchant à chaque fois à dépasser un peu plus ses limites. Voilà. Voilà, t'es où? Défends-toi, bordel. Ça va être de plus en plus dur. Je suis gentil, moi. Change de technique, allez. Mets des coups dans la jambe, dans le ventre. Enchaîne parce que tu vas ramasser. Allez, bats-toi, allez encore. Aïe, voilà. Voilà. Bras bloqué. Allez, en troisième, allez, on enchaîne. Troisième. Oui, voilà, c'est ça. Oui, encore, oui. Coup de poing là, hein. Allez. Ne le laisse pas travailler. Oui. Vas-y, voilà. Enchaîne, Brian. Voilà. N'aie pas peur de lui faire mal, Brian. C'est bon. Allez. Éreinté, à bout de souffle, Brian se bat pourtant jusqu'au bout. On va prendre qui? On en prend. Bonjour. Okay. Boum, on intervient, tu vois. Allez, vas-y, passe. Ok. Le chemin, vas-y, passe. Allez, vas-y. Hop, on va en débarrasser un. C'est fini. On vient l'autre et ici, on enchaîne. Tu vois, tout de suite en coup de main. Hop. Voilà. Tout de suite. Ce combat marque la fin de ce stage. Il est temps pour l'adolescent et le grand frère de dresser un bilan de ces 48 heures, riches en enseignements. Qu'est-ce que tu as retenu de toute cette aventure, sur les 2 jours passés ici? Que quand on est en groupe, on peut toujours compter sur les autres.
C'est ce que j'ai essayé de te faire comprendre dans ce stage, la cohésion, le groupe, être ensemble, communiquer. Quand tu pars quelque part, t'avertis ta maman. Maman, je vais là-bas. À quelle heure tu rentres? À peu près, je sais pas bien. Telle ou telle heure. Je vais essayer de parler beaucoup plus avec. Ça, c'est bien. Et essayer de manger un peu plus souvent avec. Ah, ça, c'est cool. Et c'est important, la famille. peut-être essayer les tâches ménagères. Mets ça en application et fais-le même quand je serai parti. Et moi, je te fais confiance maintenant. Je sais que je peux partir tranquille. Et enfin, tu me regardes. Tu regardes plus tes pieds. Ça, c'est bien. En tout cas, moi, je voulais te remercier. C'est grâce à toi aussi. Ouais, c'est grâce à toi. Sans toi, non. Je serais parti comme avant. On y va? On y va. Ouais. Brian et Pascal doivent maintenant quitter le centre. Et c'est le cœur gros que l'adolescent fait ses adieux à ceux qui lui ont tant apporté pendant ces 2 jours. Juste à vous remercier tous de m'avoir accueilli les bras ouverts, de m'avoir fait participer à vos activités. Et puis voilà. Merci à toi, Brian, pour les efforts que tu as accomplis, pour tout ce que tu as fait. Ciao les gars. À la demande du grand frère, aujourd'hui, Isabelle a rendez-vous avec Alexandra, la psychologue de notre équipe. Une rencontre qu'elle appréhende énormément. Bonjour Isabelle, Alexandra Choucroune, je suis la psychologue. Alors si vous le voulez bien, on va se diriger... Quelle image avez-vous de vous-même? Aucune idée. Qu'est-ce qui vous a toujours pesé? Mais tout, mon apparence physique, je ne peux pas me supporter. Ouais. Mais il serait bon de pouvoir... Disons que je suis le genre, s'il y avait un trou de souris, à me mettre dedans. Pour échapper à quoi? À tout. À tout? Pour comprendre pourquoi Isabelle a si peu d'estime pour elle-même, Alexandra reviendra sur l'histoire de cette femme. Elle évoquera les rapports difficiles avec le père de son premier enfant, John. Une relation qui a duré 5 ans. 5 années interminables durant lesquelles Isabelle a dû faire face à un homme violent. Je me suis jamais caché que j'avais vécu avec quelqu'un qui m'avait tapé dessus. C'est douloureux pour vous d'en parler ou vous pouvez le faire? Il y a des choses qui sont douloureuses. Oui. J'ai pas tout dit. Au fil des années, Isabelle a appris à se taire et surtout souffrir en silence. Un traumatisme, une plaie qui ne s'est jamais refermée. Cette souffrance, ces non-dits, Brian les a sans doute ressentis sans jamais les comprendre. Je crois que Brian, il a besoin d'entendre son histoire, parce que la vôtre, ça fait partie aussi de la sienne. Il a besoin d'entendre que vous l'aimez. C'est tout simple, hein, ce que je vous dis. Mais en même temps, c'est tellement essentiel. J'ai échoué quelque part. Qu'est-ce que vous avez échoué? Pourquoi vous avez ce sentiment d'avoir échoué? Ou d'être en échec? Qu'est-ce qui vous donne cette impression-là? L'impression de ne pas en avoir fait assez pour eux. Pour vos enfants? Vous n'avez pas le droit de dire j'ai échoué. Non, parce que vous avez encore des choses à faire. Il vous reste encore des choses à faire. Une mère, c'est vital, c'est essentiel. Et vous avez besoin d'aller bien pour que eux aillent bien. Ce qui veut dire que vous avez besoin de vous occuper de vous. Vous méritez l'amour de vos enfants, vous méritez l'amour de votre mari. Et vous avez une valeur. Et ça, vous n'avez peut-être pas pris conscience. Non. Durant près d'1 heure, Alexandra multipliera les conseils afin qu'Isabelle reprenne confiance en elle. Elle insistera aussi sur un point essentiel, celui de poser des limites à son fils. Il faudra vous imposer. Pour vous imposer, dans un premier temps, c'est de vous dire « je ne dois accepter aucun débordement », c'est-à-dire aucun manque de respect, aucun accès de violence. Et au bout d'un moment, comme il verra votre détermination, eh bien, il finira par vous respecter. Forte de cet échange, Isabelle est déterminée à changer, mais une nouvelle épreuve l'attend. Brian, accompagné du grand frère, arrive à sa rencontre. Pascal tient à instaurer une discussion entre mère et fils,
car depuis des années, tout dialogue entre eux est devenu impossible. Tu parles, toi. Mais t'es vraiment pas bien, toi. Mais ouvre les yeux un peu. Ouvre les yeux un peu. T'as pas su élever des enfants, c'est tout. Il y a encore quelques jours, lorsqu'il tentait de s'asseoir autour d'une table pour s'expliquer, cela finissait en cris et en pleurs. Je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire. On s'est fait souffrir pendant pas mal de temps. Moi, je t'ai fait souffrir, c'était pas intentionnel. Par rapport à mon histoire du passé. Non, on ne peut pas pleurer parce qu'on va pas y arriver. Donc moi, je t'ai jamais raconté vraiment ce qui s'était passé avec le père à John. J'ai vécu pendant 5 ans avec lui. Il m'a mis plus bactère. J'étais rien. Et quand je l'ai quitté, j'ai voulu protéger John. Et en essayant de surprotéger John, je t'ai un peu laissé de côté. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je le reconnais, bon, j'ai eu des torts. Toute cette histoire que j'avais essayé d'oublier pendant 18 ans, bah, c'est revenu à la surface. Donc ça m'a fait souffrir. T'en as souffert. Donc moi, ce que je voudrais aujourd'hui, bah, c'est qu'on parte à zéro. Qu'il n'y ait plus d'insultes. Parce que c'est pas concevable qu'un enfant insulte sa mère. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, on ait du respect aussi bien l'un que pour l'autre. J'ai envie aujourd'hui que tu sois bien dans ta peau et puis j'ai envie aussi d'être bien. Tu es d'accord ? Je voulais m'excuser pour tout le mal que je t'avais fait et puis... Comment on repart à zéro ? Et qu'on reparte à zéro. Je t'aime. Moi aussi. Voilà, Brian. Comment ça s'est passé avec ta mère ? Bien. Très bien. Vous avez parlé ? On a parlé. Elle m'a dit quelque chose qu'elle m'avait quasiment jamais dit. C'est-à-dire ? Je t'aime. Jamais tu avais entendu ça ? Ça t'a fait quoi ? Je suis au cœur. T'en as pleuré ? Hein ? T'en as pleuré ? Limite. Ah, c'est bien. Larmes aux yeux. Donc ça t'a touché alors ? Ça m'a donné envie de pleurer aussi. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Aujourd'hui, Pascal rentre chez lui. Le cœur serré, il finit de ranger ses affaires, prêt à quitter cette famille qui a cru en lui. Moi, je peux partir confiant. Aujourd'hui, je vois le nouveau Brian. Je vois le Brian épanoui, le Brian joyeux. On sent que c'est un garçon qui veut rebondir. Je crois que je lui ai donné le goût de l'effort. Ouais. Nouveau départ, nouvelle vie. Pour moi, il a compris. Hein. Pascal, pour moi, il est à l'écoute, attentionné. Quand il a quelque chose en tête, il ira jusqu'au bout. Il fait pas marche arrière. Comment je vois l'avenir ? Je me vois passer mes diplômes et partir à l'armée. Un mot. Merci. Ok, mon Brian. Ce que j'ai envie de dire à Pascal, c'est un grand merci. Et j'espère, pour respect pour lui, de toute façon, je ferai tout mon possible pour que ça marche.
Pascal, c'est quelqu'un qui sait y faire avec les jeunes et je comprends mieux Brian maintenant. J'ai l'impression de retrouver ma place. Encore mal. T'as vu? Bah, je vais te le porter dans le coffre là. Je vais le mettre dans le coffre là. Isabelle, je vous embrasse. Merci. Merci à vous. Continuez comme ça. Vous êtes sur la bonne voie. C'est vrai, pardon. On recommence alors. Merci à vous, merci beaucoup. Patrice, continuez comme ça aussi. Là, je compte sur vous. Je sais que je peux vous faire confiance. C'est bien. Allez. Ça va aller? Salut à toi. Prends soin de toi, d'accord? Et repense à tout ce que je t'ai dit. Dès que ça déconne, Pascal m'a dit ça. De toute façon, j'ai ton numéro. Tu m'appelles? Je t'appelle. Moi, je compte sur toi. Ça marche? Ok. Bonne continuation à vous. Merci. En tout cas, voilà, là, vous êtes radieux, ça me fait plaisir. Find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you. I find it hard to take. Depuis le départ du grand frère, la famille a retrouvé son calme. Brian et sa mère partagent enfin des moments de complicité. Le jeune homme cherche un contrat d'apprentissage en peinture en bâtiment et nourrit toujours le même rêve, intégrer l'armée d'ici quelques années. Brian communique régulièrement avec le grand frère. Pascal, quant à lui, s'apprête à rejoindre une nouvelle famille qui, elle aussi, a besoin de lui.